Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois de plus dans notre émission de prière et d'intercession pour le Grand Congo. Cette émission qui nous permet d'entrer dans le surnaturel afin de comprendre le mystère du royaume pour bien marcher dans ce monde. Depuis un certain temps, nous sommes en train de comprendre par les Écritures que le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Il y a les entités spirituelles qui gouvernent, qui influencent négativement les humains, parmi lesquels nous avons les principautés, les dominations et les esprits méchants. Nous avons compris qu'il y a plusieurs catégories de démons. Il y a des démons de rang supérieur qu'on appelle les principautés. Nous les avons énumérés quelques-uns. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre catégorie de démons qui est aussi plus influent et qui agit avec beaucoup d'efficacité pour contrôler l'homme, pour influencer sa vie et pour le pousser dans le mal. Bien-aimés, cet esprit, c'est l'esprit de Bélial. L'esprit de Bélial, c'est un démon, c'est une entité maléfique. Et cet esprit bien-aimé, il travaille pour amener les gens de se détacher de Dieu, de rompre leur engagement et d'entrer dans le camp du mal. Nous allons comprendre que cet esprit bien-aimé n'a pas commencé sa mission ou son action sur la terre. Mais cet esprit a commencé son activité depuis le ciel. Et c'est parmi ces gens, cet esprit qui a mené ce qu'on appelle la rébellion au ciel. Parce que le mal n'a pas commencé sur la terre, mais le mal a commencé au ciel. Voilà pourquoi Dieu qui est juste, qui ne veut pas cohabiter avec le péché, il s'est séparé de tous ceux qui étaient les instigateurs de ce mal. C'est les anges qui ont comploté contre Dieu et il les a chassés au ciel. Ce sont ces anges-là qu'on appelle aujourd'hui les démons. Par les Écritures, bien-aimés, selon le livre d'Apocalypse, il nous parle que non, ce sont les esprits des démons qui font la guerre, qui vont vers le roi de la terre pour faire la guerre. Et cette guerre que nous voyons dans les nations bien-aimées n'est pas une guerre physique, mais c'est d'abord une guerre spirituelle. Voilà pourquoi tous ceux que nous considérons aujourd'hui comme difficulté que la guerre enfante, c'est d'abord une activité spirituelle, bien-aimée. C'est une entreprise spirituelle qui est liée au monde des esprits. Lorsque les esprits sont en guerre, ils amènent leur guerre dans le monde physique. Ils consultent le roi, ils les incitent à aller en guerre les uns les autres. Jésus lui-même l'a dit, voici ce qui sera comme signe des temps, de la fin du temps. Vous verrez des tribulations sur la terre, vous aurez des tribulations, une nation va attaquer une autre, il y aura des guerres, des tumultes, des famines et beaucoup de problèmes, bien-aimés. Ce sont des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui, mais nous les vivons aussi à notre temps. L'esprit de Bélial, bien-aimé, c'est un esprit de démon. Un esprit de démon qui est cité dans l'Apocalypse sous forme de Béliard. Cet esprit ordinairement est assimilé à Satan. C'est-à-dire c'est un esprit qui est assimilé à Satan. Parce que Satan a plusieurs collaborateurs. Ce sont ces collaborateurs qui ont plusieurs, chacun une charge. Quand nous parlons d'esprit de Mammon, quand nous parlons de l'esprit de Belzébuth, nous avons parlé de l'esprit d'Asmodée, nous avons parlé de l'esprit d'Azazel, nous avons parlé de l'esprit de Dispater. Cet esprit bien-aimé que nous venons de parler tout de suite, et nous avons maintenant parlé de Bélial. Ce sont les esprits bien-aimés qui sont des princes des démons, qui ont sous leur autorité plusieurs démons aussi. C'est comme un général qui a des colonels sous sa gestion, et les colonels aussi ont des majors ont ainsi de suite jusqu'au caporal.
Donc c'est une structure bien organisée, une entité bien organisée, un monde bien organisé. Et voilà pourquoi, bien aimé, le monde est sous le contrôle de l'ennemi. La Bible nous parle dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 15, que nous lisons au nom de Jésus. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? L'apôtre Paul est en train de parler des accords. Parce que le monde dans lequel nous vivons, bien aimés, c'est un monde d'accords. L'accord peut être aussi assimilé à des alliances. C'est-à-dire les alliances, nous formons que des alliances, ça peut être dans le mariage, les alliances entre familles, les alliances peuvent se faire entre frères et sœurs. Il y a des alliances de travail, il y a les alliances de commerce, il y a les alliances de mariage, il y a toute forme d'alliance. Il y a des alliances même dans les nations qui font des alliances de se protéger mutuellement, ce qu'on appelle les alliances de sécurité. Aujourd'hui, bien aimés, c'est ce qu'on appelle les accords. Mais entre nous, les enfants de Dieu, nous les fidèles de Christ et les infidèles, il ne doit pas avoir des accords. Si quelqu'un ne croit pas en Christ, il ne doit jamais avoir des accords entre nous les chrétiens et les infidèles. Jésus nous empêche. Il n'y a aucun accord entre Bélial et Jésus-Christ. C'est-à-dire chacun poursuit son chemin. Alors si toi tu veux suivre Jésus-Christ, tu veux donner ta vie à Jésus, tu ne dois pas avoir encore ce qu'on appelle suivre 2 maîtres à la fois. Ou tu quittes le monde, tu rentres dans le monde de Christ, ou tu suis Jésus-Christ, ou tu ne le suis pas. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui sont tantôt bien, tantôt mal. Tantôt un pied dans la lumière, tantôt dans le ténèbre. Bien-aimés, ce sont des comportements qui font très mal à Jésus-Christ et qui attristent le Saint-Esprit. Ici, la parole de Dieu nous parle des accords. Il n'y a aucun accord entre Christ et Bélial. C'est qui Bélial, bien-aimé? Bélial, c'est une entité qui est aussi symbolisée par un bélier ou bien par un veau. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël lorsque Moïse était sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible nous dit que le peuple d'Israël sont allés voir le sacrificateur et Aaron afin qu'il leur fasse une image qu'ils devaient adorer parce qu'ils ne voyaient pas Dieu. Et ils ont fait ce qu'on appelle un veau d'or. Et ce veau d'or, c'était le symbolique, bien-aimé, de plaisir, de loisir, de toutes sortes de distractions. Parce que le peuple dans le désert n'avait aucune distraction. Ils voulaient se défouler. Ils ont vu comme Dieu les emprisonnait. Et Moïse n'était pas là. Moïse les mettait toujours la loi dans leur tête. Vous savez que l'homme cherche toujours à avoir une certaine vie de libertinage. Mais ce qui avait été autorisé par Aaron a attristé Dieu, a attristé le Saint-Esprit parce que c'était quelque chose d'inadmissible. Ils ont élevé le veau d'or. Ils ont dansé, ils ont fait toutes sortes de débauches, ils ont bu de l'alcool, ils ont fait toutes sortes de scandales et Dieu était triste. Donc Bélial, bien-aimé, c'est un esprit qui influence les hommes à aimer le plaisir, le loisir, les distractions, tout ce qui doit être activité immorale. Donc cet esprit bien-aimé influence tout ce monde, le monde de plaisir, le monde de loisirs, le monde de la musique, le monde des distractions, le monde de toutes sortes de comportements illicites. Nous devons faire attention, bien-aimés, parce que ces choses conduisent toujours au dérapage. La Bible parle, bien-aimés, souvent de fils de Bélial ou homme de Bélial. Fils de Bélial ou homme de Bélial, qui est traduit par le vaurien. C'est-à-dire, quand on parle de fils de Bélial ou de homme de Bélial, c'est une personne que la Bible qualifie de vaurien. Qui est un vaurien, bien-aimé? Un vaurien, c'est tout simplement un bandit. Un vaurien, c'est un brigand. Un vaurien, c'est un voyou. Tout ce que nous appelons le genre de brigands, de bandits, de gens qui aiment la violence, les gens qui aiment faire du mal, ce sont là des vauriens. Alors, l'esprit de Bélial conduit l'homme à poser des actes de vaurien, à devenir un vaurien, un bandit.
Jésus a été mis à la croix avec 2 vauriens, ce qu'on appelle deux brigands ou 2 bandits. Ça peut être 2 voleurs, ça peut être des gens qui tuent, qui pillent, qui font du mal. C'est cela qu'on appelle le vaurien. Mais l'esprit qui anime l'homme pour devenir vaurien, c'est l'esprit de Bélial. Bélial peut amener quelqu'un à vivre une vie de banditisme. Bélial c'est aussi un démon de l'iniquité et le prince de ce monde. Bélial, c'est l'ange ou démon de l'iniquité. Il est aussi celui qu'on appelle le prince de ce monde. Bien-aimé, l'iniquité, c'est tout ce qui a trait au mal, tout ce qui a trait au péché. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Mais le prince de ce monde, vous savez que lorsque l'homme a péché, bien-aimé, Dieu l'a chassé dans le monde. Le monde est sous l'emprise de Bélial ou de Satan ou de Lucifer. C'est lui qui est le maître de ce monde, c'est lui qui contrôle le monde. Il y a un esprit dans le monde, bien-aimé. Dans le monde dans lequel nous vivons, voilà pourquoi Jésus dit que non, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Préserve-les de l'ennemi. Cet ennemi-là, c'est Bélial. Parce que Bélial conduit toujours l'homme vers le mal. Voilà pourquoi Dieu avait regretté d'avoir créé un homme. Dieu avait regretté parce qu'il a compris que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est que le cœur de l'homme se penche toujours vers le mal. Quand vous mettez la justice et le mal, bien aimé, l'homme choisit toujours le cœur de l'homme se penche plus vers le mal. Voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur Dieu, nous devons invoquer la puissance de Dieu pour qu'il nous donne la force de combattre le mal. Bien aimé, le mal, on ne peut pas le combattre avec la tête. Le mal, on ne peut pas le combattre avec des discours. Mais le mal, on doit le combattre avec le caractère, avec les convictions, avec la résistance, bien aimé. C'est ici, bien aimé, qu'on nous parle que le prince de ce monde qui est identifié à Samaël, c'est un esprit qu'on appelle Samaël ou à Satan. Il détourne le cœur des croyants, le croyant de Dieu, pour servir le monde ou le mal. Donc, Bélial détourne le cœur des gens de Dieu pour aller vers le mal. Vous voyez bien que, bien aimé, si vous voyez un frère, une sœur qui était dans le Seigneur et après qui se détourne, savez que l'esprit qui détourne l'homme de la parole de Dieu pour que l'homme soit un artisan du mal, c'est l'esprit de Bélial. Bélial, bien aimé, est vraiment puissant dans ce domaine-là. Voilà pourquoi vous devez chasser Bélial dans les vies des gens ou dans les enfants que vous voyez commencent à se détourner de la volonté de Dieu, qui commencent à emprunter certains comportements immoraux, qui commencent à emprunter certains caractères qui n'honorent pas Dieu. Cherchez à combattre l'esprit de Bélial, cherchez à détruire Bélial dans leur vie et vous allez voir que les enfants ou les personnes qui sont sollicitées par cet esprit vont revenir à la normale. Parce que, bien aimé, les esprits ont une influence vraiment extraordinaire. Ils détournent le cœur des croyants de Dieu pour servir le monde ou le mal. Bien-aimé, Bélial, c'est le seigneur de mensonges. Le seigneur de mensonges. C'est que Jésus avait dit que vous avez comme père le diable. Il était meurtrier depuis le commencement. C'est lui le père de mensonges. Quand il parle de père de mensonges, en fait, il parle de Bélial. Bélial, c'est le père de mensonges. Bélial, c'est le père de mensonges. Bélial se manifeste par la méchanceté. Lorsque vous voyez déjà une personne, un chrétien, commence à manifester les actes de méchanceté dans sa vie, sachez bien qu'il est sous l'emprise de Bélial. Le premier méchant bien-aimé, c'était Caïn. Caïn qui a tué son frère Abel. Il a été amené, il a été sollicité par Bélial. Et Bélial
l'a poussé à tuer son frère, à poser des actes de méchanceté. Bien-aimé, ces actes n'étaient pas fortuits, n'étaient pas les actes, c'est-à-dire qu'il n'avait pas prémédité, mais c'était des actes déjà de préméditation. Il avait nourri dans son cœur l'esprit de terminer ou de tuer son frère. Et Bélial, bien-aimé, c'est lui l'instigateur, c'est lui qui pousse, c'est lui qui donne cette chaleur à l'homme de poser des actes de méchanceté. Lorsque tu commences à sentir les sentiments de méchanceté envahir ton cœur, sache bien que tu es sous l'emprise de Bélial. Bélial te poussera toujours à aller dans la méchanceté, à devenir un méchant. Bien-aimé, Dieu est venu pour nous sauver, pour sauver les méchants, pour que le méchant abandonne leurs œuvres et qu'ils suivent le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Bélial se manifeste par la méchanceté, il se manifeste par l'esprit de vaurien ou l'esprit de banditisme. C'est que nous avons parlé, l'esprit de banditisme, l'esprit de brigand, tout ça, bien-aimé, c'est lié aussi à Bélial. Il se manifeste aussi par ce qu'on appelle l'esprit d'insensé. Un insensé, c'est lui qui n'a pas de sens. Il te fait perdre le sens. Bien-aimé, un homme, une personne, toute personne doit avoir ce qu'on appelle la conscience. Il doit avoir un sens. Lorsque tu fais des choses, tout ce que tu fais dans le monde, tu dois avoir un sens. Lorsque tu perds le sens, bien-aimé, tu es maintenant emporté par tout vent de doctrine. Tu es maintenant emporté par n'importe quelle situation. C'est ce qu'on appelle un insensé. Un esprit d'insensé, c'est un esprit de Bélial. Un esprit Bélial amène les gens à devenir des insensés. Les gens qui n'ont pas un sens, une direction, qui n'ont pas le contrôle de leur motivation, de leurs sentiments, qui vivent comme des gens qui n'ont pas de sens, bien-aimés. Bien-aimés, voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous devons avoir notre sens, le sens de vivre, ce qu'on appelle le savoir-vivre, le sens d'aimer le prochain, le sens de contrôler nos émotions, le sens de savoir comment diriger notre vie, bien-aimés. Tout ça, c'est lié à Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette capacité. Mais le diable, le Bélial, veut nous faire dominer, nous donner un comportement d'insensé. Bélial, bien-aimé, vient mettre en nous ce qu'on appelle la perversité. Tu avais un esprit pervers. Un esprit pervers, c'est-à-dire un esprit comme un détraqué. Ou comme le gola motomoko, ozo salamakambo, ozo kanisate. Un esprit pervers. Bélial maintenant entraîne les gens à la perversité. C'est-à-dire tu es comme quelqu'un là, un détraqué, bien-aimé. Or, celui qui pousse les gens à la perversité, c'est l'esprit Bélial. Bélial peut pousser quelqu'un à aimer l'alcool, à aimer la drogue, à aimer les choses, des amusements inutiles, à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est ce qu'on appelle la perversité. À penguisi moto comme ko pengwa. Ce qu'on dit déjà, na kati na vie na yo, na kati ndako na yo, na kati ya mokili moto a pengui, c'est-à-dire il est sous le contrôle de Bélial, bien-aimé. La perversité. Bélial amène l'esprit de crime. Quand nous voyons la criminalité augmenter, ça doit dans un pays, dans une nation, sachez bien que c'est l'influence de Bélial. Bélial amène les gens à la criminalité, les gens qui prennent des machettes, qui tuent, les gens qui font toutes sortes de crimes. Bien aimés, c'est lié à l'esprit de Bélial. La manifestation de Bélial aussi se manifeste par la destruction. C'est un esprit qui amène toujours la destruction. La destruction dans une famille, la destruction de biens, la destruction de choses, de la paix. Ça détruit même l'harmonie. Même dans une vie, vous voyez une personne, dès qu'elle vient, à détruire même qui les a sous-soutés. Donc c'est cet esprit de Bélial qui amène les gens, qui amène certaines personnes à détruire de vie, à détruire même la nation, à détruire même le sens de vie, à détruire, ça dit c'est un esprit de destruction. Cet esprit-là, il est toujours manifesté par Bélial. Donc, si tu veux vivre, si tu veux comprendre où se manifeste et quelle est l'entité qui se manifeste dans la vie de quelqu'un, cherchez à comprendre par ses comportements,
Cherchez à comprendre par tous ces 6 points que nous venons d'énumérer, bien-aimés. Nous venons d'énumérer la manifestation de Bélial. Il se manifeste par la méchanceté. Lorsque vous voyez la méchanceté se manifester dans la vie de quelqu'un, c'est Bélial qui est là. Lorsque vous voyez quelqu'un devenir un vaurien, c'est-à-dire un brigand, il devient un voyou, c'est Bélial qui est là, bien-aimé. Lorsque vous voyez quelqu'un devenir un insensé, il ne comprend pas même les choses de Dieu, il devient un insensé, c'est ça que Bélial est là. Lorsque vous voyez, bien-aimé, une personne devenir pervers, c'est Bélial qui est là. Lorsque vous voyez quelqu'un devenir un criminel ou devenir, bien-aimé, un destructeur, ce sont les manifestations de l'esprit de Bélial. Donc, bien-aimé, ne cherchez pas à avoir un don de discernement, comprends seulement le comportement dans la vie de là où tu vis, dans le monde dans lequel tu vis, et cherche à comprendre l'esprit qui anime la personne. Le mal, bien-aimé, a commencé au ciel et Dieu l'a combattu. Ce bélier qui est cité comme esprit de révolte. Donc, Bélial amène des révoltes. Il a commencé à se révolter devant contre Dieu. Bélial a amené la révolution. Il a pris même le 1/3 des anges qui sont tombés sur la terre, ce qu'on appelle des démons aujourd'hui. Bien-aimé, c'est un esprit qui a commencé au ciel. Donc, l'esprit de révolte, c'est ce qu'on appelle la révolution. Dans l'historique de l'humanité, nous avons connu beaucoup de révoltes dans le monde. Bien-aimé, l'histoire du monde nous enseigne qu'il y a eu beaucoup de révolutions. Et ces révolutions, bien-aimés, sont réelles. Toutes ces révolutions ont été poussées par un même esprit qu'on appelle l'esprit de Bélial. Il y a la révolution française, il y a la révolution atlantique, il y a le printemps de peuples de Courtois, il y a la révolution, bien-aimée, anticoloniale, il y a eu la révolution, bien-aimée, indienne, il y a eu des mouvements populaires de Corée, des mouvements populaires du Japon et de Chine, il y a eu aussi des mouvements de grands soulèvements latino-américains, il y a eu des révolutions russes et chinoises, il y a eu des révolutions d'indépendance africaine, il y a eu des révolutions ou des rébellions qui se passent ou qui émaillent le monde. Tout ce mouvement que vous voyez, des révolutions dans le monde, les gens qui se révoltent, bien aimés, c'est lié à un esprit qui on appelle l'esprit de Bélial. Donc toutes ces choses, bien aimées, c'est Bélial qui incite, qui inspire le monde à la révolution. Aujourd'hui, nous avons des guerres en Irak, en Ukraine, toutes ces révolutions parce que le monde veut se révolutionner, ne veulent pas rester dans l'Union, dans les Nations Unies. Les gens veulent créer aussi un autre monde à part. Les gens se révoltent contre le dollar parce qu'on pense que le dollar veut contrôler le monde. Toutes ces révolutions, bien aimées, que nous connaissons et que nous allons connaître demain, bien aimé, c'est lié c'est poussé par cet esprit qu'on appelle l'esprit de Bélial. Donc vous voyez que ce n'est pas un petit esprit, c'est un grand esprit qui bouleverse même le monde. Il peut bouleverser les familles, il peut bouleverser même le ménage, il peut vous bouleverser même les structures administratives, il peut bouleverser beaucoup de choses. Nous avons connu le printemps arabe, bien-aimé, qui a amené même le mouvement en Tunisie. Ça a commencé en Tunisie jusqu'à la mort de Kadhafi. Tout ce mouvement, bien-aimé, ce sont des révolutions. Ces révolutions sont conduites par l'esprit de Bélial. Bélial ou l'esprit de mensonge part influencer les pensées, les actes, les engagements, les sentiments. Bien-aimé, cet esprit de mensonge, voilà pourquoi, bien-aimés, tous ceux qui amènent des guerres incitent toujours les gens, mentent toujours les gens. Aujourd'hui, quelqu'un peut vous mentir pour faire du mal aux autres. Il crée un mensonge. Et ce mensonge-là, même dans des nations, aujourd'hui, les gens peuvent se diviser à cause des clivages, bien-aimés. Parce que certains s'attaquent à d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est eux qui sont la source de leur malheur. Le diable utilise la ruse, le mensonge. Il sème dans le cœur des gens et les gens s'entrechoquent entre eux. Il y a beaucoup de gens bien-aimés se sont tués tout simplement à cause de mensonges. Ça, c'est l'esprit de Bélial. Bélial utilise le mensonge. Voilà pourquoi, bien-aimé, avant d'agir, même si on te dit quelque chose qui te choque sur une personne, sur qui que ce soit, avant de réagir, avant de prononcer, de donner ton argument ou de dire quoi que ce soit,
réserve-toi au moins le droit d'être sûr que ce qu'on t'a dit est vrai. Beaucoup de gens bien-aimés ont fait du mal et ils ont regretté après. Ève fut séduite. Dans Genèse chapitre 3, Ève fut séduite par Bélial sous forme d'un serpent. C'est pour nous dire que Bélial peut prendre la forme humaine. Bélial peut prendre la forme d'un serpent. Bélial peut prendre la forme d'une personne humaine. Il peut prendre même la forme d'un serviteur de Dieu, d'un prophète. Il était conçu à Bambi aux prophéties à l'Okuta. Mais prophétie, ils ont inspiration en Zambété, mais ils ont esprit, il y a Bélial. Voilà pourquoi la Bible dit que il ne faut pas faire foi à tout ce que vous entendez, mais il faut avoir le discernement des esprits. Parce que Bélial, bien-aimé, utilise nos émotions, utilise nos faiblesses, il utilise parfois nos incapacités, notre ignorance, et il nous crée des prophéties ou des choses imaginaires. Et lorsque vous tombez sous l'emprise de Bélial, vous allez perdre, bien-aimé. Ève a été séduite par Bélial, et la Bible nous dit qu'il a mangé le fruit interdit. Il a offensé Dieu, il a désavoué la parole de Dieu, et le Seigneur n'était pas content avec ses comportements. Bien-aimé, c'est qu'il faut avoir les yeux de l'esprit. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour voir, sinon on tombe sous le charme. Parce que le mensonge, bien-aimé, que Bélial utilise, c'est comme un désir qu'il crée. Lorsqu'il a dit à Ève, il dit que Dieu sait que le jour que tu mangeras de ce fruit, tu seras comme Dieu, capable de connaître le bien et le mal. Qui n'aime pas être comme Dieu, bien-aimé? Et Ève a senti que lui aussi, elle sera comme Dieu, capable de créer son monde. Mais c'était un désir illusoire que Bélial a créé dans le cœur pour tromper Ève, bien-aimé. Mais cela n'a pas abouti à ce que Ève pensait. Bien-aimé, la mort est rentrée dans la vie de Ève. Bien-aimé, tentation de Jésus, on nous parle de Matthieu 4, 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11, on nous parle de la tentation de Jésus. Comment Jésus a été tenté et pourquoi il a été tenté. Parce que le diable voulait le pousser à se détacher de Dieu, à abandonner la mission que Dieu lui a donnée afin de faire autre chose. Et les tentations que le diable a utilisées, il a utilisé la faiblesse parce que Jésus avait faim. Il lui a dit que transforme le pierre pour que ça soit de pain. Jésus lui a répondu par la parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'a transporté sur une haute montagne et lui a montré la gloire de ce monde. Il lui a dit, je te donnerai tout ce royaume si tu te prosternes. Jésus a dit qu'il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et lui seul. Il l'a amené sur la tour de temple. Il a dit, jette-toi parce que les anges vont t'accueillir. Mais Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et le diable, voyant qu'il n'avait pas pu, il est parti. Donc, si Jésus avait failli dans l'un de ces tentatives de Satan, il allait rompre l'alliance avec Dieu et beaucoup de choses sur Christ n'allaient pas se manifester. Voilà pourquoi le but que Bélial amène dans nos vies, il vient nous tenter. Il peut te tenter par une personne entreposée. Si tu es un homme, une femme peut te tenter. Si tu es une femme, un homme vient te tenter. Sachant que tu es un homme marié, tu es une femme mariée, mais il y a des tentations. Parfois, tu as la galère dans la maison, mais quelqu'un veut te présenter de l'argent, présenter des choses pour que tu te détaches de l'engagement que tu as fait devant Dieu, devant les hommes, afin que tu fasses autre chose qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Bien-aimé, cet esprit, c'est l'esprit de Bélial. C'est Bélial qui est derrière toutes les tentations, toutes les épreuves que nous connaissons dans notre vie. Il est allé voir Dieu. Il a dit que non, si Job est resté fidèle, c'est parce que tu n'as pas encore touché assez bien. C'est parce que tu n'as pas encore touché. Tout ça, c'est Bélial. Bélial est derrière nos accusations. Il nous accuse jour et nuit. Il veut que nous puissions tomber sous le mal afin qu'il dise, tu as vu,
Moi, je t'avais dit que cet homme-là, il te sert, c'est parce qu'il travaille. Il te sert, c'est parce que tu lui donnes l'argent. Il te sert parce qu'il a ceci, cela dans sa vie. Bien-aimé, c'est ça le combat auquel nous, les chrétiens, nous sommes confrontés. Si nous savons, bien-aimé, que les tentations qui sont dans le monde, que Dieu nous laisse parfois, c'est parce que Dieu veut tester la véracité de notre fidélité, la véracité de notre amour, la véracité de notre engagement. Parce que, bien-aimé, la fidélité, bien-aimé, c'est quelque chose qui doit s'affirmer et se confirmer au travers des épreuves. La loyauté, la justice, toutes ces choses bien. Ce n'est pas dans des discours ni dans des déclarations. Bien-aimé, c'est dans la pratique. Voilà pourquoi Dieu nous observe. Est-ce que nous sommes réellement fidèles? Et les épreuves, c'est eux qui sont comme la température de notre vie réelle. Lorsque nous succombons, c'est que nous rompons notre engagement. Et lorsque nous surmontons les épreuves, c'est que nous prouvons à Dieu que nous l'aimons véritablement. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Donc, Bélial, bien-aimé, vous voyez, c'est quelqu'un qui nous entraîne dans beaucoup de choses. Bélial vient dans la vie de l'homme pour le mettre à l'épreuve notre loyauté envers Dieu. Il s'introduit dans toutes les structures du monde ou institutions. Bélial s'introduit dans toutes les structures du monde ou toutes les institutions. Il n'y a aucune institution sur la terre dans laquelle Bélial ne s'introduit pas, bien-aimé. Bélial éprouve les chefs d'État, il éprouve les ministres, il éprouve les mandataires publics, les chefs d'entreprise, les directeurs, les magistrats. Tout ce monde-là, bien-aimé, sont influencés par cet esprit qu'on appelle l'esprit de Bélial. Les forces publiques, les douaniers, les services des impôts, tout, etc., etc. Bélial influence toutes ces choses, bien-aimés. Elle influence les ménages, les familles, les clans, pour que ceux-ci rompent leur engagement afin de les entraîner dans le mal pour mieux le contrôler. Donc, bien aimé, le combat que nous avons sur la terre, c'est contre Bélial, qui veut nous entraîner vers le mal, qui veut nous pousser vers le mal, qui veut que nous puissions rompre nos engagements envers Dieu afin de nous contrôler. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons prier chaque jour afin que nos hommes spirituels s'affermissent davantage. Nous devons prier pour le Congo, pour que le Congo ne puisse pas tomber dans le mal. Nous devons prier pour nos dirigeants, pour que nos dirigeants ne tombent pas dans le mal. Nous devons prier pour que nous puissions nous affermir davantage. Voilà pourquoi, bien-aimés, si nous ne prions pas, si nous lâchons cet esprit de Bélial, c'est un esprit, bien-aimé, nous allons voir dans beaucoup d'aspects qu'il fait, il utilise, bien-aimé, le mensonge. Le mensonge, c'est un élément, c'est même l'arme fatale que Bélial utilise pour nous mettre à genoux. Mais nous n'avons aussi une arme, bien-aimée, qui est capable de l'affronter, c'est la vérité. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, nous devons aimer la vérité. Nous devons rechercher la vérité. Nous devons vivre dans la vérité pour que Bélial n'ait aucun pouvoir sur nous. Nous devons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment merveilleux. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu nous acceptes de comprendre la force et la puissance de Bélial qui agit dans le monde. Cet esprit du monde qui veut nous pousser dans toutes sortes de dépravations de mœurs, dans la criminalité, dans toutes sortes d'insensés, dans toutes sortes de méchanceté. Bélial, éternel notre Dieu, à qui il n'y a aucun accord entre toi et lui. Il n'y a aucune alliance, il n'y a aucun lien. Père, je te prie pour que tu me donnes la force de combattre l'esprit de Bélial. Cet esprit qui me pousse vers le péché, qui pousse le monde, qui me veut m'entraîner dans le monde, qui veut me pousser dans les choses insensibles, des choses insensées, des choses qui n'honorent pas ton nom. J'invoque l'autorité de ton nom dans le grand Congo. Toute personne bien-aimée qui rompt le lien de mariage, qui rompt à cause de futilité, qui cherche à tout prix le plaisir, le loisir, qui se focalise sur les choses qui sont inutiles, Père éternel, sous la conduite de Bélial. Mon frère et ma soeur, qui, Père éternel, par ce message, peut comprendre que Jésus-Christ est venu pour libérer nos vies de la puissance de Bélial dans le Grand Congo. Pour que nous soyons capables, Père éternel, d'aimer la vérité.
de vivre une vie vérité. Père éternel, dans le mariage, où il y a beaucoup de mensonges, où il y a beaucoup de mensonges entre le couple, c'est notre Dieu, le mensonge qui s'introduit dans la politique, qui s'introduit dans tout le système de ce monde. Je prie, éternel, pour que tu me donnes la force de pouvoir vaincre la puissance de Bélial. Père, donne-moi la force, donne-moi la force, donne la force à mon frère, donne la force à ma soeur, qui est sous l'emprise de Bélial. Seigneur notre Dieu, que l'esprit de méchanceté, l'esprit de malheur, éternel notre Dieu, qui le soumet, Père éternel, à mentir, à vivre, Seigneur, une vie de mensonge, de double jeu, de double vie. Je prie, Père éternel, pour que tu libères notre corps.